Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La sécurité communautaire est la clé du succès d'un quartier. Il est important de veiller les uns sur les autres et de s'assurer que si vous voyez quelque chose de suspect se produire dans votre rue ou aux alentours ou n'importe où d'ailleurs, vous signalez l'incident à la police. Une autre façon de procéder est de prendre le problème en main et de prêter main forte, comme l'a fait un bon samaritain en sauvant une écolière de 12 ans d'un enlèvement sur le chemin de l'école. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Nous sommes deux sœurs, une grande rapide et une petite lente, et nous travaillons 24 heures sur 24. Qui sommes-nous ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une inconnue a pris une décision en une fraction de seconde et a pris le contrôle total d'une situation d'enlèvement lorsqu'elle a vu quelque chose d'inhabituel de l'autre côté de la rue. L'incident a impliqué une femme et Amy Martinez, 12 ans. Amy Martinez a révélé qu'elle marchait sur Main Street, à Santa Ana, pour se rendre à l'école intermédiaire Lathrop, lorsqu'une femme décrite comme une sans-abri l'a attrapée de nulle part. Elle avait la main posée sur son épaule pour dissimuler son intention réelle, qui était de kidnapper la petite fille. Il y avait des voitures garées autour et d'autres qui passaient, mais aucune n'avait remarqué Amy ni la femme avec qui elle marchait maintenant. La femme a essayé de lui faire peur en disant des choses comme « Le diable est ici, les démons te suivent, alors continue de marcher ». Cette tactique a fonctionné car Amy a eu peur, mais elle a aussi commencé à agir de façon anormale. Alors qu'elle continuait à marcher, une bonne samaritaine qui venait de déposer son enfant dans la même école qu'Amy est passée devant elle en voiture dans la direction opposée et leur a jeté un regard. Instantanément, elle a su que quelque chose n'allait pas avec Amy. Même si ce n'était qu'un regard, elle a vu le visage d'Amy qui criait à l'aide. Cela l'a fait réfléchir. Et d'ailleurs, la femme qui marchait avec Amy ressemblait à un sans-abri et avait les cheveux en désordre. Elle s'est alors rendue compte qu'Amy pouvait avoir des problèmes et elle s'est rapidement retournée pour les rattraper. En arrivant par derrière, elle a remarqué qu'Amy essayait de s'éloigner de la femme, mais qu'elle était coincée. Elle s'est dépêchée de se garer sur quelques mètres et une fois sortie, a fixé profondément Amy, qui avait les larmes aux yeux. Ce seul fait lui a permis de confirmer ses soupçons et la réalité de la situation. Consciente de l'urgence de la situation, elle a imaginé rapidement un petit mensonge pour mettre fin à la situation en toute sécurité. Elle s'est fait passer pour la mère d'Amy et a demandé à la dame où elle allait avec sa fille. La ravisseuse d'Amy semblait prise au dépourvu par l'approche de la bonne samaritaine. Elle s'est mise à regarder autour d'elle, paniquée, comme si elle attendait des renforts de sitôt. La samaritaine a déclenché la fureur que tout parent aurait en assistant à l'enlèvement de son enfant. Son changement de voix a suffi à mettre fin au prétendu enlèvement. La bonne samaritaine a ordonné à la ravisseuse de laisser partir Amy, ce qu'elle a fait rapidement. La samaritaine a accompagné Amy jusqu'à la voiture et la ravisseuse en a profité pour s'enfuir. En se rendant à l'école d'Amy, la samaritaine a téléphoné d'abord à la police pour signaler la situation. Elle a raconté ensuite l'événement aux autorités scolaires qui ont rapidement appelé les parents d'Amy à l'école. Une fois le signalement effectué, les policiers ont effectué des recherches dans la zone à la poursuite du suspect et après un certain temps, le suspect, qui a été identifié comme étant Claudia Cruz Hernandez, 34 ans, a été arrêté. La famille de la jeune fille était bien entendu reconnaissante envers la femme qui l'avait aidée à échapper à une épreuve aussi éprouvante. Claudia Cruz Hernandez a été arrêtée. Les parents de la jeune fille n'ont eu que des éloges pour la femme qui a sauvé leur fille. Ils se sont embrassés devant les caméras de télévision en se disant au revoir après cette épreuve. Même les policiers sont intervenus pour faire l'éloge de la bonne samaritaine. Cette histoire rappelle aux familles qu'elles doivent veiller à la sécurité de leurs enfants et de ceux qui vivent dans leur quartier. Un système de jumelage serait un excellent moyen de s'assurer que les enfants ont quelqu'un avec qui ils peuvent aller et revenir de l'école à pied. Trouvez quelqu'un dans le quartier qui va à la même école et voyez si votre enfant peut faire équipe avec lui pour la promenade. Quant à la coupable, les charges préliminaires retenues contre elle sont celles de tentative d'enlèvement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Les aiguilles d'une montre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.